Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul Shein spécial produits pratiques. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, pour information, cette vidéo n'est pas en collaboration avec Shein. C'est une petite commande perso que je me suis faite. Mais étant donné que je suis en collaboration avec Shein, je vous mettrai en barre de description un code promo. Et je vous le dis à chaque fois, c'est ce que j'ai fait pour cette commande-là. N'hésitez pas à utiliser Poulpeo si vous commandez sur Shein. Poulpeo, c'est une petite application que vous allez télécharger. Vous pouvez aussi aller directement sur le site Poulpeo, vous allez créer votre compte. Et en fait, quand tu vas commander sur des sites comme Shein, Darty, la Fnac, Temu, Allopneu, plein d'autres sites, tu vas avoir un petit pourcentage, si tu passes par Poulpeo, un petit pourcentage qui va aller directement dans ta cagnotte. Il faut que je teste également les bons, parce que j'ai vu qu'ils avaient un système de bons, par exemple. Il y a plein d'autres magasins disponibles, mais si tu achètes un petit bon sur Leroy Merlin, tu as directement un petit pourcentage qui va aussi sur ta cagnotte. En ce moment, j'en suis à 54 € d'euros directement sur ma cagnotte. Si vous utilisez mon code de parrainage Poulpeo, vous avez directement 5 €, je crois, qui vont directement sur votre cagnotte. Et moi, ça me fait un petit pourcentage de votre cashback. Vous, ça vous change en rien votre pourcentage à vous, mais moi, ça me fait un petit pourcentage. Petits sous qui vont sur mon portefeuille. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette commande là, petite commande, donc j'en ai pour 1,20 € et quelques qui sont allés directement sur ma cagnotte, et ensuite les sous sur ta cagnotte tu peux les mettre directement sur ton compte bancaire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en barre de description, et pour les articles vous avez tous les articles en barre de description avec les liens. Donc c'est parti, on commence cette vidéo tout de suite. Je crois que j'ai déjà fait tout de suite. Alors j'ai tout reçu directement dans ma boîte aux lettres, et comme d'habitude je vais tout ouvrir avec vous parce que je kiffe ouvrir les choses avec vous. Donc j'ai commandé des choses plutôt pratiques pour la maison. Il y a beaucoup de choses, enfin il y a quelque chose, des petits trucs pour le bricolage essentiellement, et après des petits trucs de beauté. Alors en premier j'ai pris ceci. Parce qu'en fait, ils ont un bon rayon quincaillerie finalement chez Shein. Ouais, de temps en temps, je commande des trucs quincaillerie, mais c'est plutôt rare. Et là, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Ce sont des vis. Alors, je vais vous en montrer une. Je suis désolée pour les bouts de sac plastique, mais on en a toujours. Il faut vraiment que j'organise un petit peu plus ma buanderie, tout ça, pour bien avoir les trucs de quincaillerie. Donc là, ce sont, je pense qu'il y en a une vingtaine directement. Et du coup, ce sont des petits outils comme ceci. Donc ça se présente comme ça et comme ça. Et ça, en fait, c'est tout simplement des espèces de petits tasseaux, on va dire, pour mettre directement dans les meubles. Donc après, il faut bien choisir les meubles que tu vas prendre. Ça, par exemple, je vais pas les mettre dans mon meuble, directement dans mon meuble de cuisine, parce que là, du coup, tu vois, tu perces carrément ton meuble. Et ensuite, du coup, tu en mets 4 et tu peux poser une étagère dessus. J'ai trouvé ça cool quand t'as pas forcément les petits trous qu'il faut. Ok, tu vois, genre, ça pourrait facilement remplacer ceux-là, les petits trucs de chez Ikea. Donc j'ai trouvé ça cool, et ouais, je pense qu'il y en a une petite vingtaine à l'intérieur, et franchement ça coûte pas très cher. Ensuite j'ai pris ça, j'en ai pris deux, j'ai pas fait gaffe, je regarde un petit peu le truc, mais c'est pour ma fille, ce sont des protections pour sa Switch. Des protections pour sa Switch, mais c'est un peu bête parce que la Switch est chez le papa de ma fille, et donc du coup je n'ai pas la Switch pour vous faire une petite démonstration, donc c'est un petit peu dommage, vous avouerez que c'est un petit peu dommage. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait à l'intérieur tu as carrément 5 trucs différents, donc je trouvais pas ça cher pour le prix. Tu as un écran de protection comme ceci, avec, tu sais, les petits trucs là où il te montre comment bien les placer. Donc un écran de protection. Tu as ensuite, hop, cet écran, hop, comme ceci, en plexi, un peu flexible pour le dos, directement. Ok, alors j'en ai pris deux, il y en a une que je vais mettre sur Vinted, hein, parce que je sais pas comment j'ai fait mon compte, et on n'a qu'une seule Switch à la maison. Et du coup, vous avez mon Vinted en barre d'infos pour information, des petits boutons comme ceci pour mettre directement sur les manettes. Tu pouvais pas choisir les couleurs, donc hop, les focus des familles. Voilà, tu en as 4 en tout. Et tu as ensuite, c'est ça que je comprends pas trop, tu as ensuite
des protections pour les petites manettes. Mais du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, tu en as deux, bien sûr. Et du coup, tu as cette partie-là. Et cette partie-là. Mais c'est pas du tout collant ni quoi que ce soit. Mais c'est un peu... Enfin, franchement, je vais pas le répéter comme une fois. Mais c'est dommage que je ne l'ai pas. Parce que du coup, je ne sais pas trop comment ça se positionne. Parce que tu vois, les parties, elles sont comme ça. Donc, il doit peut-être avoir un truc express sur la manette. Mais là, il n'y a rien qui se clipse. Donc je ne sais pas. Je vous avouerai que là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous en parlerai dans un vlog. Si ça fonctionne bien, je vous en parlerai dans un vlog. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Et pour la suite, on verra. Mais par contre, l'autre, voilà. L'autre qui est totalement neuf, je vais pas le garder. Je vais le mettre directement sur Vinted, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, il n'y a pas longtemps, dans un meuble que j'ai reçu des petites pastilles comme ceci. Je me suis dit, mais en fait, c'est très très bien les petites pastilles. Tu sais, des fois, tu vas avoir des meubles et tu vas avoir les vis. Hop, tu vas avoir les vis apparentes sur les meubles. Et là, en fait, il nous avait donné des petits trucs comme ceci. Donc, ce sont des espèces de pastilles. Hein. Des pastilles comme ça. Pourquoi elles sont collées ensemble? Des petites pastilles comme ça, blanches. C'est complètement bête, mais en fait ça fait un peu la différence quand tu as un meuble et quand du coup tu caches tes petites vis en fait, ou tes petits trous, hein, comme tu veux, mais avec une petite pastille comme ceci. Donc j'ai trouvé ça cool. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai trouvé ça sympa. Et justement pour le meuble de mon fils où il y a beaucoup de trous ou de vis apparentes, et bah du coup je vais lui mettre ça. C'est vrai qu'avant il y avait ça en permanence dans les meubles. Alors des fois tu as des trucs à mettre directement dans le petit trou, mais voilà, là j'ai pris sous forme de pastilles. Sachez qu'il existait plusieurs couleurs, mais moi étant donné que la plupart de mes meubles sont blancs, bah, j'ai pris les petites pastilles blanches. Ensuite j'ai pris ça. C'est insupportable, les bruits. Ah, je sais. Et en plus, je n'ai pas de ciseaux à proximité. J'ai pris ceci. C'est tout simplement un goupillon. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu que dans les gourdes de mes enfants, eh ben, il y avait de la saleté. Et même si j'ai l'espèce de goupillon, là, de trucs, eh ben, j'arrivais pas à avoir les bords. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est tout simple. Hein. Tout simple, tout simple, tout simple. Comme ceci. C'est-à-dire que vous avez l'espèce de tiers des kiki. Oh, c'est un cœur! Je suis trop mignon. Donc vous avez ce truc là. Et voilà, c'est tout simplement pour avoir les bords d'une bouteille, même d'un biberon, parce que du coup c'est assez grand pour un biberon. Ça existait dans une autre couleur je crois, mais moi j'ai pris que celle-ci. Et donc voilà, plutôt cool, c'est en espèce de silicone, donc je pense que ça va le faire. De toute façon, il faut que je vous fasse bientôt une vidéo spéciale mes chouchous de chez Shein. Faut que je vous fasse ça, donc j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai que des fois, dans les biberons et tout, il y a des endroits que tu n'arrives pas à atteindre. Et du coup, du coup c'est relou. C'est relou parce que ça a tendance à moisir et tout. Ensuite, j'ai pris ça. Non, j'ai vraiment pas de ciseaux à proximité. C'est chiant. Ah, mais là, il va me falloir des ciseaux. Non, c'est bon, ça va le faire. Alors, chez Shein, ils ont énormément de choses également si tu veux faire un peu de réaménagement dans ta maison. Et moi, c'est un petit peu le cas. Donc là, je me suis pris. Donc, t'as les petites vis ici. Oh, elles sont un peu abîmées. Je suis vénère. J'ai pris des poignées. J'ai pris des poignées de porte, mais je suis vénère parce que là, je viens d'en voir une qui était abîmée. C'est pas grave. Après, tu peux toujours mettre un petit peu de... Comment ça s'appelle ? Un petit peu de marqueur ou un truc comme ça. Alors sache que sur Shein, si tu as un problème avec quelque chose qui est abîmé, tu leur envoies un message directement en passant par le SAV et tout par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Souvent, ils te remboursent l'article. Ils te proposent de le renvoyer. Même si c'est quelque chose, genre un sous-vêtement et tout, et que tu peux pas renvoyer si tu as un défaut et tout, il n'y a aucun souci. Donc à chaque fois, tu as les petites vis comme ça. Et... donc les fameuses poignées de porte. Bon, ça va, l'autre, elle a pas de pet. Oh, ok, c'est exactement la même, mais tu vois, celle-là, elle a un petit pet ici. Je suis vénère. Bon, pire, tu la mets en dessous. Ouais, je suis un peu dégoûtée. C'est con, hein, c'est vraiment pas cher, hein, mais je suis un peu deg. Elles sont très jolies et tout, mais... ouais, je suis un petit peu vénère. Bon, après, ça va pas se voir de ouf, mais... je vais voir si je demande un remboursement. On va voir ça. Donc ce sont des poignées en métal.
très sympa. Et en fait, je voulais les mettre dans la buanderie. Dans la buanderie, j'ai très envie de faire un au niveau du placard où il y a toutes les réserves et tout. Ou même ça peut être sympa pour la cuisine. Mais bon, c'est pas, c'est trop, t'avais les dimensions et tout, la différence entre les deux trous. Mais ouais, dans une cuisine, ça peut être très sympa aussi. Mais moi, je voulais les mettre dans la buanderie et repeindre un peu mon... Même si au final, ma porte, elle pue. Elle pue parce qu'elle tient pas en haut. Elle est relou, cette porte. Franchement, elle est très moche. Faudrait que je fasse quelque chose. Mais je voulais la peindre en espèce de bleu. Et un bleu qui allait avec cette couleur un peu dorée comme ceci. Même si j'ai pas grand chose de doré chez moi. Voilà, je voulais faire un truc cool. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu qu'elle soit pétée, mais bon. C'est pas grave. Ah, j'ai plus de batterie. C'est bon, j'ai changé la batterie. J'ai pris ceci, je suis super contente de l'avoir eu parce que c'était souvent out of stock. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui achetaient ça et qui le revendaient sur Vinted, genre 6 € plus cher. J'ai fait non mais allô quoi. Vous le savez ou pas, je kiffe de ouf Harry Potter, et Shein fait des collaborations avec Harry Potter, avec Shein, avec plein d'autres choses, c'est de la folie. Et là du coup j'ai vu qu'ils avaient fait ce petit truc là. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais on s'en fout. Ça représente de ouf la boîte de Oneduc Harry Potter. Tu le vois ici. J'ai trouvé ça cool. On dirait même un produit officiel que tu peux acheter sur le chemin de traverse. J'ai trouvé ça super cool, super sympa. Ça se présente donc du coup comme ceci. Alors franchement, je sais pas ce que tu peux mettre dedans. Laissez-moi un message pour me le dire. Et moi, je vais laisser en décoration. Voilà, la petite boîte de Bertie crochue avec limite comme le petit pompon. Donc c'est bien estampillé Harry Potter Shein X. Et donc à l'intérieur ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai mis du papier pour que ça lui donne une forme. Elle n'était pas écrasée mais voilà, c'était pas fifou non plus. Mais j'ai trouvé ça super chouette. Donc je vais le disposer, hop, je ne sais pas où, mais je vais bien lui trouver une place dans tout mon petit bazar. Un jour je réorganiserai tout ça. Mais j'ai trouvé ça très cool et ça fait vraiment officiel, tu vois ce que je veux dire, vraiment un truc... je trouvais ça super sympa. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé ça, et ça c'est le feu. Je peux vous garantir que c'est le feu. C'est juste trop bien. Alors, en fait, ce sont des étagères. Un petit peu comme les choses que je vous ai montrées, mais un petit peu différentes. Donc c'est bien, ils ont tout regroupé, parce que j'en ai pris énormément. Ah non, c'était un lot. C'était un lot de 16 pièces. Donc, du coup, tu peux mettre 16 pièces, 16 divisé par 4. Oh là là, 4 et 4, 8, 16. Ok, donc tu peux en mettre 4. Donc chaque chose se présente comme ceci. Je l'ai utilisé pour mettre en bas, pour ajouter une petite étagère en bas au niveau de la bibliothèque des enfants. Et j'ai utilisé aussi pour mettre dans ma cuisine, dans un meuble. Et là du coup, je vais en avoir besoin pour mettre également dans ma cuisine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes vlogs parce que tous les petits changements de bricolage, de machin de trucs, je vous les montre directement en vlog, les petites évolutions de la maison. Et là en fait, c'est pour mettre dans la cuisine, sur l'évier. Donc sur l'évier, genre là, je suis un évier, ok. Tu as les placards d'en haut, comme ceci, et les autres placards qui font une espèce de truc comme ceci, tu vois. L'idée, et en fait j'ai envie de mettre une étagère comme ça, et j'ai pas envie de percer les meubles de ma cuisine, comme je vous l'ai dit, et du coup je vais utiliser ceci. Donc grosso modo tu vas en mettre 4, tu peux en mettre 2 aussi, mais 2 tu sais, des fois les planches ont tendance à faire ça, c'est un petit peu relou, là au moins t'en mets 4, t'es bien, t'es stable. Et donc du coup tu colles ça colle très bien. Donc tu colles ceci de part et d'autre de là où tu veux mettre les choses, et ensuite du coup tu peux mettre une petite tablette. Faut juste faire attention par rapport, quand tu fais ton calcul par rapport à l'épaisseur, parce que en fait toi tu vas te calculer la largeur de ta tablette, mais en fait tu vois t'as une petite différence en fait entre le produit, je sais pas si on va bien voir. Et tu vois, tu as une petite largeur en fait ici. Voilà, tu le vois là, une mini largeur. Mais franchement, ça va le faire. Ça va le faire de ouf. Donc je suis très contente. Il faut juste que j'aille chercher maintenant une tablette. Parce que dans toutes celles que il y en a une qui est celle que j'ai utilisée pour faire la mezzanine de mon fils. J'ai peur qu'elle soit un peu trop
lourde en fait pour supporter ça, même si j'en ai 4 et que ça tient bien. J'ai pas envie de me risquer à ce que l'étagère tombe. C'est vraiment des trucs super épais que j'ai pris et j'ai pas envie de me risquer à ce que l'étagère tombe, et du coup si elle tombe un petit peu j'ai envie de te dire, sur la robinetterie et tout. Ensuite j'ai pris ceci. Si vous me connaissez, vous savez que je kiffe de ouf les extensions de chez Shein. Et là, il y en a une, c'est une chouchou de ouf. Je la mets tous les jours au travail. Là, je ne l'ai pas mise et du coup, je l'ai recommandée. Parce que du coup, ce sont des cheveux synthétiques. Alors, attendez, je vais vous montrer celle que j'ai, celle que j'utilise au travail. Mais vu que ce sont des cheveux synthétiques, bah, les cheveux ont tendance à s'abîmer en fait à la fin. Et donc du coup je me suis dit que j'allais prendre mon post-it de recharge. Donc ça c'est celle que j'ai au taf, tu vois. Et en fait, et ben vu qu'elle est longue, elle a tendance en fait à s'emmêler en fait sur le dos. Et donc du coup bah tu vois c'est voilà, ta main elle passe pas, et même des fois quand elle te tombe dans la nuque c'est pas super agréable parce que du coup c'est pas tout doux. Donc voilà, elle commence à s'abîmer, je la brosse et tout, je mets c'est très bizarre de faire ça, mais je la brosse et tout, je mets de l'huile, mais voilà, tu vois qu'elle est pas... Bon, ça fait cheveux totalement naturels, hein, tu vois, mais voilà, tu sens qu'elle commence un peu à fatiguer. Un petit peu à fatiguer, franchement, si il y avait un truc là avec des cheveux naturels, ce serait juste ouf. Voilà, elle reste jolie quand même, mais voilà, elle va partir un peu petit à petit en sucette. Donc j'ai pris sa copine, tu vois, j'ai pris exactement la même couleur, je ne me suis pas trompée, j'ai pris exactement sa copine, tu vois que voilà, là ça fait un peu les cheveux propres, là, les cheveux un peu sales, et hop, ça c'est juste trop bien. Bon, ça c'est trop cool. Bon, celle-là je vais la mettre de côté, mais voilà, celle-là tu peux, bon, quoi qu'il y a encore des nœuds, mais tu vois, enfin je sens qu'elle est toute douce, et ça c'est juste le feu, parce que le matin je ne me prends pas la tête, je prends mes cheveux, vous m'avez déjà vu avec, je prends mes cheveux, bon je fais un petit truc un petit peu mieux, mais hop, je me fais une espèce de natte, je plaque bien mes cheveux en arrière, boum 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 boum. Ce truc, la dernière fois j'étais voir les collègues, je fais mais ça c'est tellement l'arnaque du siècle. Et je fais ça, et voilà, j'ai mes cheveux. Bon là je l'ai un peu mal faite, mes trucs devant, mais normalement bien plaqué, c'est très joli. Et voilà, comme ceci, et il n'y a aucun souci, on ne voit pas du tout mes cheveux qui sont derrière, et franchement, c'est le feu de ouf. Voilà, je kiffe de ouf, c'est exactement ma couleur, et voilà, j'adore. De toute façon vous la voyez très souvent cette extension, mais ouais ça passe. Mais du coup si je mets les deux, ça va me faire une grosse touffe de ouf. Bah non, je peux pas mettre mes deux, j'ai pas de place. N'importe quoi. Hop, regardez-moi ça, la grosse touffe de malade. Après ça pèse lourd sur la tête. Oh, la grosse touffasse. On va dire qu'il y a des filles qui ont des cheveux comme ça. La grosse touffasse de ouf. Ah mais ça pèse. Ça pèse sur la tête, ça pèse sur la tête. Donc voilà, j'en suis très contente de ceci. Et en plus, ça protège mes cheveux. Quand il pleut, t'es pas là en mode ouais, mes cheveux ils vont friser et tout. Non, franchement, c'est top. Je kiffe de ouf cette marque. Je vous en ai déjà parlé. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une nouvelle collaboration avec Shein spéciale cheveux. Donc autant te dire que je l'ai recommandé une 3e fois. À niveau postiste, ça va y aller. Après, il n'y a pas de soin particulier à lui apporter. Sauf que voilà, j'essaye de la brosser. Tu vois, franchement, c'est nickel. Moi là, j'ai des espèces de couleurs que j'étais bon avant, mais franchement c'est nickel chrome, et ça je peux que vous le recommander. J'en ai testé d'autres, mais moi c'est cette marque là que je préfère de ouf. Donc vous avez un espèce de petit filet, donc ça c'est cool. Ouais, c'est cette marque là que j'adore. Ils disent que tu peux la laver, tu dois laver à la main avec à 30 au maximum. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc je la passe pas à la machine à laver. Et avec du shampoing. Donc au pire, c'est ce que j'essaierai de faire sur celle-ci, sur celle que j'ai là, voir si elle retrouve un peu, mais vu que c'est du plastoc, hein, c'est du synthétique, je sais pas si ça va le faire. Donc dans tous les cas, c'est toujours bien d'en prendre. J'ai parlé 3 heures de ma botisse, mais c'est toujours bien d'en prendre soin, parce que bah tu vas avoir, par exemple moi je fume et tout, donc tu vois, tu vas avoir des odeurs comme ça. Je crois que ça fait presque 2 mois que je la mets en fait. Donc tu vas avoir la fumée, la poussière, ce genre de choses, tu vois, c'est pas nickel chrome, mais voilà, faut que je la passe, faut que je lui mette un petit shampoing, et puis on va voir ce que ça donnera pour l'ancienne. Mais voilà, j'en ai pris une de rechangeant. Ensuite j'ai pris ça. Ah, je suis contente. Parce que
tout simplement des embouts pour caler la nappe, qu'elle s'accroche directement à ta table, parce que j'ai une nappe qui a tendance à glisser dans la maison, sur la table, et vu que les enfants font souvent des coloriages, des machins, des trucs, bref, ils vivent, c'est très très bien, la nappe a tendance à glisser, et du coup, des fois t'as un côté super long et un côté pas long, tu vois que les trucs ils bougent, bon, c'est chiant. Et là, du coup, j'ai mis des espèces de grosses pinces à linge que j'utilise pour l'aquarium, et là, je me suis dit, j'allais prendre ça, tout simplement. Donc, t'as ta table comme ceci, tu mets ça directement sur ta table, et du coup, après, la nappe, elle est calée, elle va pas bouger. Donc, j'ai pris un lot de 4, j'aurais pu en prendre plus, parce que la table, j'ai mis la rallonge, est assez grande, mais ça, c'est super chouette. J'en suis très 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 contente, et je vais mettre ça tout de suite. Ensuite, j'ai pris des bracelets pour l'Apple Watch comme d'habitude, mais je suis con hein, parce que j'ai encore pris une couleur que j'ai déjà. J'ai franchement du mal, hein. Ouais, c'est une couleur que j'ai déjà. Je crois que je l'ai même actuellement sur ma montre. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, je kiffe les petits bracelets de chez Action pour l'Apple Watch. C'est super sympa. Les petits bracelets et puis les petites protections devant. Donc là, j'ai pris un espèce de beige comme ceci. Et puis un rose un peu vert d'eau. Mais j'ai déjà, pour information, elles sont un peu en tissu. Des fois, elles vont tendance à se crader. Mais ce que tu fais, c'est que tu les laves tout simplement au savon à la main. Et il n'y a aucun souci. Et franchement, j'en suis très très contente. À plusieurs modèles, plusieurs tailles, pardon. Et moi, pour information, je prends la taille M. C'est très très bien. C'est très très bien pour moi. T'as M, L ou S. Donc trop cool, voilà. Celle-là est super sympa. Donc je vais pouvoir la mettre bientôt à mes petites montres. Et ça change un petit peu. Regardez, je vous mens pas. Regardez tous les bracelets que j'ai. J'en ai plein. J'en ai plein, mais voilà, je trouve ça super cool de changer de couleur de bracelet par rapport un peu à ton humeur et à tout ça. Ensuite, j'ai pris ça. Ah, trop cool. Je suis super contente. Pareil, ça c'est pour mon placard au niveau d'en bas. J'ai un problème avec ce placard, il me saoule. J'ai essayé plein de techniques différentes, mais en fait, le placard, étant donné que la raille, tu sais, c'est un truc avec des rails que tu ouvres et tu fermes, étant donné que la raille est un petit peu pétée, le placard a jamais tendance à rester fermé. Quand tu le fermes, il glisse sur le côté. Et du coup, j'essaie de trouver un système. Sur Chine, tu as plein de systèmes différents. On va voir si ça marche. Et là, en fait, c'est tout simplement... J'en ai pris beaucoup de paquets, mais c'est tout simplement un système avec des aimants. Voilà, un système aimanté. Donc, je vais en mettre 5 de part et d'autre. Après, il faut pas que ce soit trop fort non plus et que ça te... Ouais, faut. Parce qu'en fait, je raconte ma vie. J'avais mis un premier système avec des aimants que j'avais mis directement dans le mur, mais en fait, le truc était trop aimanté et ça avait tendance à défoncer le mur. D'ailleurs, il faut que j'enlève parce que voilà. Et là, en fait, voilà, c'est un système comme ceci avec des petites du double face. Donc, tu mets, hop, voilà. Tu peux aussi mettre ça, ok. Mais sinon, tu mets un double face sur la porte, un double face au niveau du mur, ok. Et du coup, c'est fort par contre, hein. Ouais, c'est fort. Ah, j'espère que le double face... Ouais, pire, tu me diras, t'as les vis. Mais t'as combien de vis? J'ai pas de bordel dans mes poches. T'as 4 vis, donc c'est bon. Mais bon, ma porte est en métal, donc je vais pas pouvoir. Mais j'espère, ouais, juste que le double face va tenir assez. Parce que du coup, il faut que ça tienne... Ah, j'ai pas pensé à ça. Faut que ça tienne assez pour pouvoir être résistant et ne pas rester collé à ce petit truc magnétique et pas se lâcher, c'est parce que vu que c'est à la force de l'aimant. Bon bref, t'as compris l'idée et donc du coup ça va laisser ta porte fermée. J'espère que ça va fonctionner, mais voilà, ce qui m'inquiète le plus c'est juste la puissance du double face. Voilà. On verra ça. Ah ouais, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Pardon, j'ai pris ceci. Trop bien. Hop, dans ma... sur mon frigo. Sur mon frigo, j'ai beaucoup de photos. C'est cool et tout. Mais du coup, qui dit photo, dit aimant. J'ai beaucoup d'aimants et... entre les photos, les aimants, les machins, les trucs, je trouve ça un peu relou d'avoir autant d'aimants différents. Et donc, du coup, j'ai pris... ceci, je trouve ça trop bien. Donc, je vais vous en montrer. Hop,
C'est tout simplement un petit truc comme ceci, avec un scotch que tu vas coller sur tes photos. Donc soit tu en mets qu'une seule, hein, tu te prends pas la tête, soit tu mets sur 4 photos, ça va dépendre du truc. Et en fait, bah, ça va s'aimanter, tu vas mettre ça directement sur le frigo. Voilà, c'est pour mettre des aimants sur les photos. Donc j'ai trouvé ça grave cool. Et si je peux enlever 2-3 aimants, parce que du coup je trouve que ça fait un petit peu bordel d'avoir trop d'aimants sur le frigo. Donc je trouve ça très très cool. Et voilà, tu vois, c'est le genre de petit truc. Très bonne idée. Même tu peux mettre les mini photos des enfants et tout, plutôt que mettre un aimant. C'est cool. Parce que ouais, je te dis, moi j'ai énormément de photos de tout ça. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir installer ça directement sur mon frigo. Ensuite j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je vous l'avais dit ou pas, on ne me souvient plus. J'ai fait l'anniversaire de ma fille il n'y a pas très longtemps. Attention à passer du coq à l'âne. Et en 2-2, les enfants, ils avaient défoncé la barrière de sécurité qui se situe en haut. C'est pas grave parce que ça faisait longtemps que je voulais l'enlever. Mais du coup, étant donné que c'était fait avec des chevilles mollies, compliqué. Donc du coup, j'ai un trou au niveau de mon mur. Et vu que franchement, le trou est dans une partie comme ça et j'ai la flemme j'ai déjà fait dans mon salon, mais il faut découper le mur, mettre un petit bout de placo, mettre de l'enduit, reboucher, enfin voilà. Et du coup je vais même pas, je vais plus mettre de barrière ici, donc je sais pas si je vais utiliser ça ou pas, mais ça c'est toujours cool d'en avoir à la maison. Donc d'après ce que j'ai compris, j'ai jamais travaillé avec ce genre de choses, mais je vais essayer de la découper parce que du coup j'ai besoin de moins que ça, mais ça n'existait pas en plus petit. Mais grosso modo, hop, tu vas coller ça sur ton mur et après tu vas devoir réenduire ton mur. Mais voilà, c'est une petite plaque comme ceci, dure, voilà, que tu mets directement là où il y a le trou. Et ensuite du coup ça te fait une partie dure pour ton mur. Et ensuite tu remets un peu de mastic, tout ça. Donc on va voir, franchement on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais testé ça, mais je me dis que ça peut être bien étant donné que j'ai beaucoup de murs comme ceci. Ah ouais, par contre ouais, c'est... Ouais, du coup après tu vois ton espèce de quadrillage comme ça. Donc on va voir. Au pire, ça je le garderai de côté. Si ça va pas pour ça, ça servira peut-être ou pas pour autre chose. J'en ai pris 5, voilà, il n'y avait pas grande différence entre le lot de 1 et le lot de 5. Donc j'en ai pris 5 et puis on verra ce que ça donne. Et au pire, je pense que je peux les découper parce que ça m'a l'air quand même assez fin. Donc je pense que je peux les découper pour avoir la petite plaque qu'il faut. Voilà, je vais toujours réajuster ce genre de choses. Donc c'est assez cool et ça peut être bien pour des petites réparations dans la maison. Je suis très contente de tous les articles que j'ai reçus. Il n'y a aucun sans faute à part juste avec le petit truc là, la petite poignée, bon c'est pas grave. Et comme je vous l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à regarder mes vlogs, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, parce que toutes les petites évolutions, les petits tips que je vais faire dans la maison, je vous montrerai ça dans les vlogs. Et bientôt, si ça vous tente, je vous ferai une vidéo spéciale mes chouchous de chez Shein, des choses qui me changent la vie au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste là. Comme ça, vous verrez, comme je vous l'ai dit, les évolutions un petit peu, les petits tips de ma maison. Et n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo là qui est un de mes vlogs. Peut-être pas le plus passionnant, mais les vlogs, ça reste un vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.